Elle est immortelle et elle se réveille en quelques heures seulement. C'est une plante qui cache bien son jeu. Les amis, bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite plante que j'ai découverte chez mon fleuriste juste à côté de chez moi. Alors, quelle est cette plante? Eh bien c'est elle, la rose de Jéricho. Pour tout vous dire, cette plante est une cousine de la vraie rose de Jéricho, qu'on trouve bien entendu, vous l'aurez compris, dans les environs de Jéricho. Mais c'est une espèce protégée. Celle que je vais vous présenter, donc la cousine, se trouve plus au niveau du Mexique et dans le sud des États-Unis. La seule différence entre les deux, elle n'est pas énorme, mais elle est notable quand même. La vraie rose va se reproduire tout simplement par graines, par dissémination des graines, et sa cousine que je vous présente se reproduit par spore, exactement comme des fougères. Alors les amis, si l'expérience fonctionne correctement, elle devrait s'ouvrir en à peu près 6 à 8 heures. C'est un mécanisme de reproduction dans la nature, puisqu'elle va s'ouvrir pour soit répandre ses spores, ou soit répandre ses graines. Allez, c'est parti pour l'unboxing, on y va. Alors c'est parti les amis, on ouvre cette petite plante, la rose de Jéricho. Vous voyez, elle a un nom différent de la rose de Jéricho d'origine. Allez. Hop. Alors je l'ai pas ouverte, j'ai attendu de le faire en même temps. Ah ouais, elle a une belle taille hein, quand même. Elle est toute sèche, comme prévu. Il y a un réseau racinaire quand même, malgré tout. Alors c'est des plantes qui sèchent quand il fait chaud dans le désert. Et en fait, avec le vent, elles se déracinent et elles roulent. Elles roulent avec le vent. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans les films aux États-Unis, hein, quand c'est filmé dans le désert, tout simplement. Je pense que ça doit venir de là. On voit plein de petites racines. Et ben, on va la poser comme ça dans l'eau. Et je vous fais un petit time-lapse. Je pense que ça va durer, comme je vous ai dit, entre 6 et 8 heures. Et on se revoit juste après. Alors moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal, vous l'avez vu dans le timelapse. Elle a bien retrouvé sa couleur verte. Par contre elle n'est pas complètement ouverte malgré que je l'ai laissée une nuit malgré tout. Il y a quelques branches qui sont complètement mortes a priori. Elle n'a pas reverdi complètement. Mais bon, l'expérience a quand même bien fonctionné, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'odeur, c'est dingue parce que l'odeur c'est vraiment... une odeur de sous-bois. C'est là qu'on voit que c'est plutôt une espèce de fougère que la vraie rose de Jéricho, qui n'a pas la même odeur apparemment. Mais pour moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer l'eau, je vais la faire ressécher, et normalement le processus inverse devrait démarrer assez rapidement pour pouvoir la remettre dans sa petite boîte, et puis on la ressortira un de ces quatre pour recommencer l'expérience. Eh bien les amis, il est temps de se quitter. J'espère que vous aurez aimé ce format de vidéo qui change un petit peu d'habitude. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, le petit pouce bleu, la cloche, et n'hésitez pas à partager également la vidéo. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!